ya da 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 ya 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 ma ya ya ma ya 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 ma ya 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 yo ya na na da 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 ya 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 da 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 ya 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 yo ya da da na na ma ya 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 yo ya na da 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 ya 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 da 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 ya 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 yo ya ma 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 oh ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 yo ya ya da 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 ya 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 yo ya na ma ya 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 yo ya na ya na da 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 ya ya ma 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 Boker Tov Boker Tov da ya yo ya na ma ya 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 yo ya na ya 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 yo ya na da da ya ya ma ya 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 yo ya na ma ya 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 yo ya na ya 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 yo ya na ma mo ya na. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va étudier cette étude de Torah, cette étude de Tanya, le Tanya du jour. On va l'étudier ensemble aujourd'hui pour le mérite du Ham Israël, du peuple juif qui vit des moments très très difficiles. Et vous savez ce qu'il faut faire dans les moments difficiles, il faut ajouter encore de la Torah, encore des mitzvot, encore des bonnes actions. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Aujourd'hui, nous abordons notre deuxième partie de ce 53e chapitre du Tanya qui nous permettra de conclure. Il pourra arriver dans Shavuot avec le commencement de l'autre partie du Tanya. Là, on va conclure cette partie du Tanya qui est appelée l'Ikouté Amarim. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je vous souhaite un très très grand Lechaim, que ce soit des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël. Lechaim. Hier, nous avons parlé, Hier, nous avons parlé du premier Beth Amikdash. Où est-ce qu'elle se trouvait la Shrina? Et Shrina, ça veut dire l'évidence de Dieu. Où est-ce que Dieu se révèle ici-bas sur terre? Est-ce que Dieu, il est partout? Oui, bien sûr, il est partout. Dieu, il se révèle et il se dévoile quand on se lève le matin et qu'on dit Modéani, qu'on remercie Hachem de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné le mérite de pouvoir le servir. De pouvoir le servir en accomplissant la Torah et les mitzvot, en faisant la tefila, en étant bienveillant avec nos proches, avec nos amis, en apportant de la lumière à l'humanité tout entière. Oui, on le remercie pour tout cela. La Shrina, elle est là. Mais la Shrina, on nous le dit, elle était spécifiquement et spécialement présente dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce Saint des Saints-là? Alors on l'a expliqué hier, à l'époque du premier Beth Amikdash, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la deuxième période, c'est-à-dire dans la période du deuxième Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nous? Où est-ce qu'elle se trouve vraiment cette Shrina-là, cette évidence-là de Dieu? Alors nous l'avons vu dans le premier Beth Amikdash, il y avait ce miracle-là, qui faisait que le Aaron Abérit, dans lequel il y avait les tables de la loi, dans lesquels il y avait les Aseret Dibirot, qui représentaient bien sûr notre Torah, eh bien, le miracle c'était qu'il ne faisait pas partie des mesures du Beit HaMikdash. Il n'était pas compté, il était au-delà de l'espace, il était au-delà de tout compte. C'est-à-dire qu'il ne prenait pas de place. Donc il était présent, mais pas selon les lois de la nature. Et en même temps, on sait que Kadosh Baruch Hu, il réside dans notre vie, dans notre monde, dans notre réalité, justement par la nature et par cette nature-là. La Torah, elle est matérielle. La Torah nous parle d'objets matériels, nous parle d'une concrétisation, d'une matérialisation, et elle nous parle d'un accomplissement d'une vie juive par l'intermédiaire des objets, par l'intermédiaire des lois, de la nature. Et donc c'est ces deux mouvements-là qui sont là et qui sont présents et qui accompagnent la vie de chacune et chacun d'entre nous. C'est la volonté de Dieu. À l'époque du premier Beth Amikdash, cela se passait de cette façon-là. Maintenant, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
Le niveau le plus élevé de la présence de Dieu, nous l'avons dit, c'était dans ce Kodesh HaKodashim. Ce saint des saints là où il fallait surtout jamais entrer. Il fallait y être prêt, nous l'avons vu hier et c'est ce que nous allons voir également. La sainteté qu'il y avait dans le saint des saints, le Kodesh HaKodashim, provient de quelque chose d'énorme. Elle provient de quoi? De ce qu'il était lui, mais qu'est-ce que c'était le saint des saints? Spécifiquement de quoi? Du fait qu'à l'intérieur, il y avait le Haron Aberit. Le Haron Aberit, c'était cet endroit-là où se trouvaient les tables de la loi. Et c'est ce qui faisait que cet endroit-là, le Saint des Saints, était le Saint des Saints. Il y a une question qu'on pourrait se poser. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, le Haron Aberit n'était pas dans le Kodesh HaKodashim. Parce qu'on sait que les Chachamim nous ont dit qu'il n'était pas présent dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que les Chachamim disent comme ça, que le deuxième Beth Amikdash ne ressemblait pas au premier de par sa sainteté. Ce n'était pas du tout la même chose. Il n'y avait pas autant de Shrina. On dit qu'il n'y avait pas cette Shrina-là qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash. La source de cela se trouve dans ce que dit Noach à ses enfants. Quand il dit à ses enfants, il lui dit, tu sais, regarde, ça ne va pas se passer de la même manière qu'avec le premier Beth Amikdash, puisque les descendants de Noach, par Yeft et par Shem, ne sont pas du tout les mêmes descendants. Les descendants de Shem sont ceux qui vont construire le premier Beth Amikdash. Les descendants de Yeft sont de notre enfant. Lui, c'est celui qui va permettre la construction du deuxième Beth Amikdash. La Shrina a résidé à cette époque-là, on le sait, uniquement dans la tente de Shem et non pas dans la tente de Yeft. Et pourquoi? Quelle est la différence? Le premier Beth Amikdash, c'est Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui va le construire. Le deuxième Beth Amikdash, c'est Koresh, le roi Koresh, qui lui fait partie des descendants de Yeft. Donc Shlomo HaMelech, qui lui fait partie, à grand Boker Tov, mon ami David, ça me fait plaisir de te voir, Boker Tov, Razak. Shlomo HaMelech, qui est le roi Salomon, le descendant de Shem, lui, c'est lui qui va construire le premier Beth Amikdash, dans lequel il va y avoir une Shrina, dans lequel, dans le Saint des Saints, il va y avoir une présence divine révélée, dévoilée. Et Koresh, qui lui va construire le deuxième Beth Amikdash, qui vient des descendants du Yeft, lui va permettre la construction de ce Beth Amikdash, mais dans lequel il y aura moins de Shrina, moins de présence divine. Quelle est la différence entre les deux? Alors, il suffit de voir ce qui est dit dans le Talmud, dans la Gemara Yoma précisément, dans le traité Yoma. Il dit qu'il y avait 5 choses qui manquaient dans le deuxième Beth Amikdash par rapport à ce qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash, le premier temple. Le Haron Aberit, dont nous avons parlé juste avant. On sait que, par exemple, à l'époque, quand les Béni Israël, le peuple juif était et vivait à Yerushalayim en grande partie, mais pas seulement, et qu'il y avait ce premier Beth Amikdash, il y avait un miracle quand on faisait les corbanotes, il y avait un feu qui descendait d'en haut, du ciel, et qui lui consumait ces corbanotes. Il avait cette forme-là rugissante d'un lion, ce feu-là. Deuxième chose qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash, c'est qu'il y avait la Shrina. Ça veut dire que la présence divine a été révélée, dévoilée, ce qu'il n'y avait pas dans le deuxième Beth Amikdash. Troisième élément qu'il y avait, c'est le Ruach HaKodesh. Il y avait un esprit saint dans le Beth Amikdash premier, qu'il n'y avait pas dans le deuxième. Quatrième élément, on sait que la prophétie a cessé d'être présente à l'époque du deuxième Beth Amikdash, deuxième temple. Vous imaginez un petit peu? Et puis, on sait que, à cette époque-là, d'ailleurs, c'est l'époque, si vous voulez, des derniers prophètes. Qui étaient les derniers prophètes? Haggai, Zecharia et Malachi. Il y avait aussi les Urim Betumim, ces pierres précieuses, ces pierres-là qui étaient là sur le pectoral du Kohen, du prêtre, qui permettaient à la priori, dans le premier Beth Amikdash, de répondre aux questions que les Béni Israël, que le peuple juif pouvait avoir. Et dans le deuxième Beth Amikdash, n'était pas présent. Donc la question qu'on va essayer de se poser maintenant. Maintenant, c'est ni nous avons le premier Beth Amikdash, ni nous avons le deuxième, malheureusement. Ce qu'on va voir, Bezrat Hashem, très bientôt, c'est le troisième temple. Dites Amen ve Amen, chez vous à la maison, en voiture, avec vos enfants, à la maison, dites-le, dites Amen ve Amen. Il faut y penser, il faut y croire, que Baruch Hu va nous l'envoyer, ce Beth Amikdash, le troisième. L'éternel Beth Amikdash. Quoi qu'il en soit, dans le premier, il y avait une forme de présence divine, il y avait une Shrina, mais dans le deuxième, il n'y avait pas cette Shrina-là. Et si la Shrina ne résidait pas dans le deuxième Beth Amikdash, quel sens il y avait à ce qu'il y ait ce Kodesh HaKodashim, ce Saint des Saints? Puisque tout ce qui définissait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est qu'il y avait la Shrina à l'intérieur, parce qu'il y avait le Haron Aberit. Mais puisqu'il n'y avait pas le Haron Aberit, où il y avait les tables de la loi, dans le deuxième Beth Amikdash, alors à quoi servait-il ce Saint des Saints-là? À quoi servait-il? Puisque, a priori, c'est l'endroit qui était là pour justement permettre la Shrina d'être là, à la Shrina d'être présente.
Le Rabbi Shnon Zalman veut nous expliquer ici, dans ce Tanya-là, et nous dire que la Shrina, en fait, elle résidait dans le Kodesh HaKodashim. La seule chose, c'est qu'elle n'était pas aussi présente qu'au moment du premier Beth Amikdash. Dans le premier Beth Amikdash, c'était un niveau très très élevé qui se révélait. Pourquoi? Parce que c'était l'expression même de la vertu et de l'attribut, et de l'attribut, avec L apostrophe, attribut, et la vertu de la Séphira, donc, de Malchut. De quel monde? De Hatzilut, qui s'habillait dans le monde de Bria, nous l'avons vu hier. Ça veut dire qu'elle s'arrêtait à Bria, et puis elle ne descendait pas dans le monde de Yetzira et de Asiya. Et puisqu'elle passait par le monde d'Hatzilut et le monde de Bria, qu'elle n'arrivait pas dans le monde de Yetzira et de Asiya, elle restait à un niveau qui était très très élevé. C'était le premier temple, le Beth Amikdash, à Rishon. Alors que dans le deuxième Beth Amikdash, où là, il n'y a pas autant de Shrina, eh bien la Shrina ne se révèle pas, ne se dévoile pas de la meilleure des façons, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas dans cet infini-là qu'il y a dans le monde de Hatzilut de Bria, mais elle va s'intégrer dans la Séphira de Malchut qui se trouve dans le monde de Yetzira, et aussi dans le monde d'Asiya. Donc ça veut dire qu'elle va être présente, cette Shrina. Mais moins dévoilée, mais beaucoup plus compressée, condensée, et habillée, voilée, cachée. Et là, par cette connexion et cet enchaînement-là, il va y avoir une présence de Shrina, une présence divine, mais là qui va être dans l'enceinte du Kodesh HaKodeshim, du Saint des Saints, mais du monde d'Asiya. Et donc, de là-bas, c'est ce qui va être transmis et qui va résider dans le Kodesh HaKodeshim, qui va faire que le Saint des Saints, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, sera quand même une sainteté, une forme de sainteté matérialisée dans ce Beth Amikdash. La question qu'on va se poser, c'est que puisqu'elle ne se dévoilait pas comme dans le premier Beth Amikdash, alors comment est-ce qu'elle résidait? Où est-ce qu'elle résidait, cette Shrina? Dans le deuxième Beth Amikdash, on sait que personne n'avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une sainteté. Ah, alors c'était pas la même sainteté qu'il y avait dans le premier temple. La preuve, c'est que personne n'avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints. Le Kohen Gadol, c'est le seul, le grand prêtre, c'est lui qui pouvait rentrer. Et quel jour? Le jour de Kippour. Il y avait des lois très précises qui concernaient le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait ces lois? Parce que justement, il y avait une sainteté qui était très grande. Donc peut-être qu'elle était compressée, condensée, peut-être qu'elle était voilée, et peut-être qu'elle était cachée, beaucoup plus qu'elle ne l'était dans le premier temple, mais il y avait quand même une interdiction de se comporter de façon ou d'une autre dans ce Saint des Saints. Donc, quelle était cette forme de présence qu'il y avait? On ne parle pas juste d'une interdiction, on parle vraiment d'un danger qu'il y avait. Un endroit qui est vraiment kadosh, qui est très saint, on ne peut pas y toucher. Et pourquoi on ne peut pas y toucher? Parce qu'il y a un danger. La sainteté, c'est ce qui fait qu'on doit se détacher. Et puisqu'on doit se détacher, on ne doit pas y toucher. Pourquoi on ne doit pas y toucher? Pas juste parce que c'est interdit, parce que c'est tellement puissant, la gloucha elle est tellement forte, qu'on te dit, détache-toi, coupe-toi, sépare-toi. Lechaim, lechaim. Regardez les mots du Rabbi Shnon Zalman ici. Dans le deuxième temple, dans lequel il n'y avait pas le Aaron, dans lequel se trouvaient les tables de la loi, les Chachamim nous disent qu'il n'y avait pas à ce moment-là de Shrina. Qu'est-ce que cela veut dire? Pérouche, Madregat Shrina she'aita shura bebeit rishon shelo kederesh tel shelut alamot. Il n'y avait pas le niveau de dévoilement de Dieu qu'il y avait qui résidait dans le premier Beth Amikdash, pas comme le système de l'enchaînement des différents mondes. Et la bebeit sheni aita shura kederesh tel shelut vitlapshut malchut da'atzilut. Dans le Beth Amikdash, dans le deuxième Beth Amikdash, la Shrina, elle résidait par l'intermédiaire de ce système de l'ordre, de ce cheminement, de cet ordre d'enchaînement des différents mondes et des différents niveaux, et de la façon avec laquelle Malchut d'Atzilut, Malchut, la dernière séphira des 10 séphirotes qui se trouvent dans chaque monde, mais qui se trouve dans le monde d'Atzilut, va passer par toutes les séphirotes qu'il y a dans le monde de Bria, qui, elles, donc, vont se poser dans le Malchut de Bria, qui, elles, vont passer dans le Malchut de Yetzira, qui, elles, vont aller jusqu'à Malchut d'Asiya, et qui vont donner ce que nous avons lu ici-bas, et ce qu'il y avait à l'époque du deuxième temple. Et où ça dans le deuxième temple? Donc, dans les mots. Bemalchut de Bria, de Bria, Bemalchut de Yetzira, Yetzira, Be'echal Kodesh et Kodeshim d'Asiya. Jusqu'à l'enceinte du Kodesh Kodeshim, du Saint des Saints, qui se trouve dans le monde d'Asiya. Et Vekodesh, Vekodesh Kodeshim d'Asiya. Et le Saint des Saints du monde d'Asiya, Ayamiklabesh, Bekodesh Kodeshim, Shebebeit Amikdash et Namata, lui s'habillait dans le Saint des Saints de ce Beth Amikdash, de ce deuxième temple dans lequel il y avait cette Shrina-là, Veshartabo Shrina. Il y avait donc une Shrina, une forme de présence de Dieu, mais une forme particulière qui était définie par cette vertu-là
par ce niveau-là de Malchut, du monde de Yetzira, Amelou Béchet de Kodesh Kodashim d'Assia, qui lui s'habillait dans le Kodesh HaKodashim d'Assia. Ce qu'il n'y avait pas à l'époque du premier temple, où on était en connexion directe avec Malchut, la séphira de Malchut, mais du monde de Bria et d'Atsilut. Donc il y avait quand même une sainteté. Pas la même qu'au premier temple, mais il y avait quand même quelque chose. C'est la raison pour laquelle aucune personne lambda pouvait rentrer dans le Saint des Saints du deuxième temple, même si c'est Koresh qui l'a construit, même s'il n'y avait pas autant de Gdusha qu'il y avait au premier, on ne pouvait pas rentrer. Les Vat Kohen Gadol Yom Kippourim, comme nous l'avons dit, si ce n'est le grand prêtre qui, lui, pouvait y rentrer le jour de Yom Kippourim, le jour si particulier du jour de Yom Kippour. On raconte, vous savez, que le Aaron Aberit, il est resté présent pendant le... Combien de temps ça a duré, hein, le premier temple, le Aaron Aberit, pardon, où il y avait les tables de la loi, où il y avait cette sainteté si particulière, il est resté pendant 350 ans, 350 années, jusqu'à la période du roi Yoshia. 50 ans avant la destruction du temple, le Sofer, le scribe du roi Yoshiaou Amelech, le roi Yoshiaou, va ouvrir devant lui un Sefer Torah. Il va tomber sur un texte et sur un verset qui dit comme ça, Yolech Hashem otra ve'et malechacha. Il lit ce verset-là qui parle de la punition de l'exil qu'il y aura et que le peuple juif va subir à une époque de l'histoire. Il voit ça, il lit ce verset-là. Yoshiaou Amelech comprend un message ici, il comprend qu'il va y avoir une destruction. Il comprend que ce n'est plus possible, qu'à cause des fautes du Dieu à Israël, il y aura la destruction du temple. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à mettre en œuvre toutes sortes de différentes étapes pour se préparer à ces destructions. Et une des étapes qu'il va mettre en route, c'est qu'il va se soucier de prendre le Aaron Aberit, dans lequel il y a les tables de la loi, cet endroit le plus saint du monde. Il va le prendre et il va le cacher, il va l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ce que les ennemis d'Israël vont en faire. C'est dit comme ça dans les livres Hayamim, on peut retrouver aussi ça dans les lois qui sont relatées dans Maïmonide, dans le Rambam, qui concernent le Beth Amikdash, les lois qui concernent le Beth Amikdash. Ça veut dire que cet endroit-là, hein, il n'a jamais cessé d'être l'endroit le plus saint du monde. Mais depuis que le Beth Amikdash a été détruit, qu'est-ce que nous faisons nous maintenant? Ni nous avons le premier Beth Amikdash, ni nous avons le deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, il nous reste quoi? Il nous reste à la Torah et la Mitzvot. Et regardez ce que les Chachamim nous disent. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, et on est en exil jusqu'à aujourd'hui, le monde existe, il ne peut exister que parce qu'il y a une forme de dévoilement de Dieu. Où il est ce Dieu? Où est-ce qu'on peut le rencontrer? De la même manière que la Neshama, c'est l'âme qui permet au corps de vivre. Et même lorsque les membres du corps ne correspondent pas à la volonté de l'esprit, ne correspondent pas à la volonté céleste qu'il y a dans cet esprit-là, concrètement, la vitalité de ce corps-là, elle est toujours présente. Que le corps soit en état d'exil ou que le corps soit en état de liberté, il continue de vivre, il continue de vibrer, il continue de battre ce cœur-là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime son peuple, il aime son enfant. La Neshama, elle continue de donner sa vitalité. C'est la même chose avec le Beth Amikdash. Peut-être que nous n'avons pas le Beth Amikdash, peut-être que nous n'avons pas les tables de la loi dans le Saint des Saints, nous n'avons pas cet endroit-là. Peut-être que nous ne l'avons pas pour le moment, encore un petit peu. Hein. Mais il y a quand même le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. La Shekhinah, l'émanation, la transcendance divine est présente ici-bas. On a la possibilité de s'y connecter. Donc elle est où? Les Chachamim le disent comme ça et c'est relaté dans le Talmud, dans le traité Brachot. Akadosh Baruch Hu, depuis que le Beth Amikdash, le temple a été détruit, il n'a pour lieu de résidence, si ce n'est qu'une seule chose, quoi? Les halachot. Qu'est-ce que c'est les halachot? Les 4 coudées de la loi juive. Le Talmud explique que Abaye, qui est un très grand maître du Talmud, hein, Abaye qui fait partie du couple entre Abaye et Rava, que vous devez connaître pour ceux qui ont étudié un peu le Talmud, on raconte que Abaye, au début, il étudiait chez lui à la maison, et puis il allait prier à la synagogue. Dès qu'il a entendu ce principe-là, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il réside dans les 4 coudées de la halacha, c'est-à-dire de l'étude, il a arrêté de prier chez lui, et il est venu prier précisément, elle a arrêté de prier à la synagogue, il est venu prier au Beth Midrash. Quelle est la différence? Beth Midrash, c'est l'endroit où on étudiait, Beth Knesset, c'est l'endroit où on prie.
Il voulait prier dans l'endroit où on étudiait. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, voilà, il y a marqué que Dieu, il se trouve là où on étudie la Torah. Donc je vais prier là où on étudie la Torah. Les Chachamim nous disent également dans le traité Avot, dans la Mishnah, mais aussi dans le Talmud, dans Brachot, que quand on est assis et qu'on étudie la Torah, eh bien la Shrina qui réside. C'est-à-dire vous et moi, peu importe là où on se trouve, par nos écrans interposés, eh bien il faut savoir que Dieu il est présent. La Shrina, elle est présente. Cette Shrina-là, qui se diffuse et qui se partage, elle se dit, quand il y a 10 personnes par exemple qui sont assises ensemble, qui étudient la Torah, mais même quand une seule personne, a filou echad, même une seule personne, qui est assise et qui étudie la Torah, on dit Shrina Shrouya. La Shrina, elle est présente, elle est là, elle réside. La Shrina, elle est avec lui. Il est dit comme ça dans le texte. Bechol makom asher askir et shemi, havo elecha overachticha. Ben oui, je suis d'accord. C'est le mérite que tu as quand tu partages ce cours-là. Ben, si une personne elle tombe sur ce cours-là, tu permettras à la Shrina de résider encore, puisqu'il va étudier la Torah. Razak. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol Hamakom? Dans tout endroit où je rappellerai ton nom d'Akadosh Baruch Hu, Avo Elecha Uverachticha, Akadosh Baruch Hu, il sera là et il nous bénira. Le fait de parler de Dieu, ça nous bénit. Quel est le rapport entre la présence divine et l'étude de la Torah? Quel rapport y a-t-il? Étudier la Torah, c'est intellectuel. Quel rapport y a-t-il avec la présence de Dieu? Tout est clair. Tout est clair parce que de la même manière que l'âme qui réside dans le cerveau, vous vous en souvenez, on l'a bien dit, elle réside dans le cerveau, et du cerveau, c'est elle que de là va être diffusée et partagée, cette vitalité qui est nécessaire à chaque membre du corps. Donc il faut que cette Torah-là qui soit dans le cerveau, qui est dans le cerveau de l'homme, elle puisse donner cette vitalité à chacun. La Shrina qui réside, nous l'avons dit, dans le cerveau du monde. La présence divine, elle se trouve dans le cerveau du monde. Et qu'est-ce que c'est le cerveau du monde? C'est l'étude de la Torah. Si vous voulez, le monde a changé. Les pays ont changé. Les mentalités ont changé. Les différentes cultures ont changé. Les différents peuples ont changé. Les différentes religions ont changé. Une avant, une après, une pendant. Des évolutions partout. Il y a une chose qui ne bouge pas, après ces millénaires qui passent, c'est la Torah. Parce que Istakel Beoraita ou Bara Alma, que quand il crée le monde, il regarde la Torah. Le monde est connecté à la Torah elle est connectée au monde. C'est le cerveau du monde. Donc, quand un homme il veut se connecter au cerveau du monde de la même manière qu'un corps a besoin d'être connecté avec un cerveau qui est en bonne santé, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, eh bien, la même chose, quand on veut que le monde puisse réagir et être régi de la meilleure des façons, ce qu'il faut, c'est intensifier la Torah. Parce que la Torah, c'est le cerveau du monde. Et quand le cerveau marche comme il faut, tous les membres du corps marchent comme il faut. De la même manière que cette Neshama-là, c'est elle qui réside dans le cerveau d'abord, et ensuite elle réside dans tous les membres du corps. La même chose, la présence de Dieu qui réside dans le cerveau du monde, qui est dans la Torah, et qui ensuite va dans tous les endroits du monde, elle nous prouve bien ce qui se passait à cette époque. À l'époque du premier Beth Amikdash, la Shrina, elle résidait où? Dans les Luchot, dans les tables de la loi, dans les 10 paroles, dans les Aseret Adiberot, que nous allons lire dans quelques jours pour Shavuot. Quelles sont ces 10 paroles-là, nous l'avons dit, c'est la source et la base de toute la Torah, puisque chaque parole d'Akadosh Baruch Hu correspond à une partie des 613 mitzvot, nous l'avons vu ensemble, oui, à toutes les différentes facettes des mitzvot qui concernent l'accomplissement de la Torah. Donc, à l'époque du premier Beth Amikdash, cette Shrina-là est résidée dans les 10 paroles qui sont la source de la Torah, et de là-bas, ça allait dans tout le monde. À notre époque, nous n'avons pas la Beth Amikdash, la Shrina, où est-ce qu'elle est? Elle est toujours dans la Torah. Alors, il n'y a pas les tables de la loi, d'accord, mais on a la Torah. Donc, ça veut dire que quand on va étudier la Torah, qui sont, eux, tous ces enseignements de la Torah, le cerveau du monde, alors peut arriver dans le monde entier, pour toute l'humanité tout entière d'ailleurs, pas que pour le peuple juif. C'est le véhicule, le moyen de transmission de cette vitalité, de cette énergie, de cette lumière pour toute l'humanité, pour tout le monde entier. Un homme qui étudie la Torah d'une certaine façon, il se transforme et il devient un petit peu, on peut le dire, un Kodesh HaKodeshim, un saint des saints. Chaque juif, c'est considéré comme un Sefer Torah. Chaque juif. La Shrina réside chez une personne qui se transforme en ambassadeur de cette Torah-là. Comme le dit le Yenuka, on l'a dit, Shrinta Sharia al-Reishi, une personne qui étudie la Torah, la Shrina est posée sur lui.
La preuve, c'est qu'Abaye, nous l'avons dit, Abaye, qui vivait à l'époque du Talmud, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vraiment la Shrina, elle est là où on étudie, je vais prier à l'endroit où j'étudie, parce que je sais que la Shrina, elle est là. Avec tout cela, hein, il faut quand même le savoir, la Shrina, elle est moins présente. C'est la raison pour laquelle on veut et on exige d'Akadosh Baruch Hu que Dieu nous envoie, hein, et on lui dit jusqu'à quand, ça suffit. On lui demande de nous envoyer le Beth Amikdash maintenant, le troisième. Parce que nous, on veut vraiment la Shrina, une présence divine dévoilée, assumée, pas un niveau qui est amoindri. Le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit ici, le niveau de Shrina qui réside quand on étudie la Torah, il est moins présent que le niveau de Shrina et de présence divine qu'il y avait dans le Saint des Saints. Dans le premier Beth Amikdash, il y avait un niveau de Shrina qui correspondait, on l'a dit tout à l'heure, à Malchut, à la séphira de Malchut du monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est quoi? C'est un monde où il n'y a que de l'infini du Saint béni soit-il, il n'y a que de Dieu. Il n'y a même pas toutes ces créatures et toutes ces créations de ces différents niveaux qui ont été créées pour adapter, pour recevoir cette vitalité d'infini. Non, c'est Dieu, c'est tout. Tout est annulé. Donc, puisqu'on est au niveau le plus intense de cette présence divine-là, c'est le niveau de la Shrina de Hatzilut qui va s'habiller dans le Malchut de Bria. Et de là, de manière directe, ça va directement dans le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints qui était dans le Beth Amikdash, sans passer par l'intermédiaire du monde de Yetzira et le monde d'Asiya. Dans le deuxième Beth Amikdash, la Shrina, elle descendait dans un monde jusqu'au monde de quoi? De Bria. Elle s'habillait du monde dans le Malchut de Yetzira, et de là, elle s'habillait dans le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints qui était dans le Beth Amikdash. Qui, lui, où est-ce qu'il se trouvait, ce Beth Amikdash? Dans notre monde à nous, notre monde matériel, à Yerushalayim HaKodesh, à Jérusalem, sur le mont du Temple. Eh oui. Plusieurs millénaires déjà. Sans s'être passé dans la Malchut d'Astia. Ça veut dire que ça s'est arrêté ici. Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand on va étudier la Torah maintenant à notre époque, eh bien la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine, elle va descendre encore d'un niveau, elle va s'habiller dans la séphira de Malchut, qui est la dernière des 10 séphirotes, les 10 outils par lesquels Dieu s'exprime, dans notre monde à nous. Cette Shrina-là, elle va descendre, et quand une personne va étudier avec quoi? Avec sa tête, c'est-à-dire le cerveau de ce corps-là, eh bien il va se connecter à quoi? Au cerveau du monde, qui est quoi? L'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, on rencontre le niveau de Malchut qui se trouve dans cette Shrina-là, qui a cette Shrina qui passe par Malchut, et qui est cette connexion qui peut se faire avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand on va étudier la Torah dans notre monde à nous, on va pouvoir toucher cet infini du Saint béni soit-il, par l'intermédiaire de cette Malchut-là qu'il y a dans le monde de Dacia. Mais tout de même, il faut savoir, néanmoins, le niveau de Shrina qui réside dans l'étude de la Torah, il est bien plus élevé que le niveau qui réside dans le monde entier. Parce que dans le monde en général, global, qui, lui, peut jouir de la vitalité et de l'énergie que Dieu lui offre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce niveau-là, c'est un niveau qui est quand même adapté, qui est condensé. Dans le monde de la Shrina qui descend, elle s'habille dans les différentes écorces, et principalement dans l'écorce de Noga. Qu'est-ce que c'est la Klipat Noga, l'écorce de Noga? C'est une écorce qui correspond à ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que c'est une énergie que tu peux utiliser pour le bien ou pour le mal. Tu fais quelque chose de bien, mais tu utilises une énergie positive, tu utilises pour quelque chose de négatif, tu fais du négatif. C'est la Noga. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on voit le monde qui nous entoure, on voit un monde, une entité, qui peut nous paraître séparée et indépendante de la présence divine, de l'infini du Saint béni soit-il. On sent quelque chose qui existe indépendamment. Ça cache l'existence même de Dieu. Et plus le monde est opaque, plus les difficultés sont présentes, plus l'obscurité est présente, et moins on a l'impression de voir Dieu. Ce qui veut dire en réalité que c'est la mauvaise lecture, puisque toute la bonne lecture, c'est quoi? C'est de se dire que plus l'obscurité est opaque, plus ça veut dire que Dieu, il est là. Plus c'est caché, plus c'est voilé, plus tu dois te dire que Dieu se cache. Quand on étudie la Torah, on a quelque chose de plus que dans le monde. On réussit à sortir de ce monde-là. De la même manière qu'une personne qui met en mouvement son intellect, ça devient quelqu'un qui s'extrait un petit peu du monde qui l'entoure. Quelqu'un qui travaille avec son intellect, il prend du recul sur la situation, il prend du recul sur les objets. Une personne qui fait travailler beaucoup sa tête, automatiquement ça devient une personne, logiquement, qui devient un peu plus raffinée, un peu plus élevée. Quelqu'un qui se détache de la grossièreté, de la matérialité du monde, de la bassesse du monde. Parce qu'il prend du recul, il utilise son intellect, parce que l'intellect c'est la source de l'énergie qu'il y a dans le reste du corps. Donc il se connecte à quoi? Au cerveau du monde, qui lui aussi se détache aussi, puisque c'est la source de l'énergie de tout ce qu'il y a dans le monde. Quand un homme réussit à faire cela, et il étudie la Torah,
alors à ce moment-là, il réussit à faire résider la Shrina, non pas par l'intermédiaire de la Kelipa de Noga, qui est l'effet de bien et de mal, mais de quelque chose de bien qui est positif et qui est sain à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Shrina, elle réside, elle se dévoile réellement chez lui. C'est la raison pour laquelle l'étude de la Torah est si importante que cela. C'est une énergie qui est beaucoup plus raffinée, beaucoup plus subtile que l'énergie qu'il y aura dans le reste du monde. On le voit très clairement. Il y a dans l'étude de la Torah quelque chose de particulier, mais il y a aussi les mitzvot. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'étude de la Torah et les mitzvot? Est-ce que c'est pareil si je me lève et je prends une pièce et je la donne à quelqu'un qui passe dans la rue? Est-ce que c'est pareil d'être bienveillant avec mes voisins? Est-ce que c'est pareil de chercher la paix, de mettre les téphilines, d'encourager une personne à allumer les bougies de Shabbat, d'encourager mes voisins à leur dire, voilà, emmenez vos enfants étudier et emmenez vos enfants à la synagogue pour écouter les 10 commandements de Bezrat Hashem pour Shavuot? Ok. Est-ce que c'est différent de ce que je pourrais atteindre comme niveau de spiritualité, de connexion avec Dieu, quand je m'assois et j'étudie la Torah? On va l'expliquer tout de suite. Mais avant cela, je vous souhaite un bon Lechaim. J'en profite pour vous inviter à partager et à liker cette publication afin qu'on soit encore, toujours et encore plus à étudier la Torah. La raison pour laquelle, dans l'étude de la Torah, il y a une présence divine qui est beaucoup plus palpable, beaucoup plus présente que dans le monde en général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie, puisqu'il y a une énergie dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans l'étude de la Torah? Parce que la Shrina descend aussi dans le monde, dans la séphira de Malchut du monde d'Assia. Parce que la Torah, elle a un lien direct avec le monde de l'action. Mais pourquoi? Quel rapport y a-t-il entre l'étude de la Torah et le monde de l'action? Il faut savoir que la majorité des mitzvot, si on regarde bien, hein, la Torah c'est quoi? C'est étudier et comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à travers les mitzvot. Ok? Parfait. Les mitzvot, elles parlent de quoi? Elles parlent d'un homme qui agit dans un monde matériel, physique. Un homme qui habite, qui est là, dans la cité, qui vit sa vie de tous les jours, qui vit et qui est au contact du minéral, du végétal, de l'animal, des autres êtres humains, qui vit dans ce monde matériel. Et par l'intermédiaire de ce monde matériel, par des objets, par des aliments, par du vécu, il va utiliser quoi? Son corps, qui est doté de quoi? De membres matériels, physiques. Il va utiliser chaque chose que Dieu lui a donnée pour créer cet intermédiaire et permettre à cette Shrina d'exister. Si on veut, la Torah ne se suffit pas juste d'une étude intellectuelle. Tu ne peux pas te mettre au fond d'une grotte ou bien tout en haut de l'Himalaya et te dire, voilà, je suis quelqu'un de spirituel. Ok? Je me connecte avec les sources, avec toutes les forces de divinité et d'énergie spirituelle. Non, pas du tout. Il faut que tu vives et que tu t'inscrives dans la réalité du monde, dans la matérialité du monde. La Torah et les mitzvot, ça s'accomplit comment? Par un corps, par un esprit, mais un esprit dans un corps qui va agir, qui va prendre des objets matériels. Je vais respecter Shabbat en faisant le kiddush, en faisant le motzi sur du pain, sur du vin, du bon pain. Oui? Je vis dans un monde réel, matériel. La Torah, elle me demande une expression matérielle. Elle demande que j'agisse matériellement. Pas que je sois complètement déconnecté dans mon monde spirituel. Même les mitzvot, qui ont pour essence une existence spirituelle, comme l'étude de la Torah ou bien la Tefila, elles doivent être exprimées précisément et particulièrement par la parole. On le dit, on l'a étudié ensemble. Il faut prononcer les mots. Akimat sefatavavemase, le fait de prononcer avec les lèvres, le fait de faire sortir le son de notre voix, de la bouche, c'est ce qui fait exister Dieu. Prenez un texte, lisez-le avec les yeux. Prenez un texte, lisez-le avec la bouche. Prenez un texte, lisez-le avec la bouche en faisant sortir un son. Vous allez voir ce que ça va faire. Vous vous sentez transcendé, transformé. Vous sentez la présence, la sainteté de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on fait vivre Dieu. C'est quand on vit dans ce monde matériel et qu'on exprime avec tout ce qu'on a de plus matériel, par la parole, dans ce monde d'action de matériel, la présence de Dieu. Voilà ce qui nous reste. Et c'est ce que nous dit ici le Morazakan ici dans cette dernière partie. Ou Mishecharav, Beit HaMikdash. Depuis que le Beit HaMikdash malheureusement a été détruit, Dieu n'a quoi? Il n'a qu'une seule chose, il a les 4 coudées de la halacha. Même une seule personne qui est assise et qui étudie la Torah, Shrina Imo, la Shrina est avec lui. Shrina, on précise, Shrina ça veut dire Dieu qui réside. Comme il est dit dans le Talmud,
dans le traité de Brachot, dans le traité de Brachot, le premier chapitre du traité de Brachot. Pérouge, qu'est-ce que ça veut dire Shrina imo, que la Shrina, que Dieu il est avec lui? De la même façon que cette énergie de Dieu là, qui passe par le système des différents enchaînements des différents mondes et qui s'habille. Dans chaque séphira qui se trouve dans chaque monde, et puis puisque dans chaque monde il y a 10 séphirotes, et dans chaque 10 séphirotes il y a cette séphira de Malchut qui est la dernière qui permet la transmission et le passage au deuxième monde, c'est-à-dire d'Atsilut à Bria, de Bria Yetzira, de Yetzira à Siya. Pourquoi Kitariag, mitzvot à Torah, parce qu'il faut savoir que les 613 commandements de la Torah, Ruban, Kekulan, en grande majorité, en mitzvot Maasiot, ce sont des mitzvot, des commandements qui sont actifs, qui sont proactifs, qui sont des mitzvot qu'on doit accomplir dans l'action. Vega Matlot Bedibur Machashava, et même les mitzvot qui dépendent de la parole ou de la pensée, comme Kemo, Talmud, Torah, l'étude de la Torah, Birkat Amazon, les bénédictions que nous faisons après avoir consommé un aliment, ou Kriyat Shema, ou bien la lecture du Shema, ou Tefila, ou bien la Tefila qu'il faut absolument dire et qu'on ne peut pas se suivre de la pensée. Akaimalan, Lavdeirur, Lav Kediburnami, on sait que le fait d'y penser, ça ne suffit pas, il faut le dire. De dire que j'ai pensé à ce que je suis en train de dire dans le Shema ou dans la Tefila, ça ne suffit pas, il faut que je prononce tous les mots. Il ne se rend pas quitte de cette mitzvah-là juste en y pensant ou en ayant l'intention de le faire, mais il doit le dire avec ses mots. On sait que le fait de bouger les lèvres déjà, c'est considéré comme une action. Ici, on prend les 613 mitzvot et on y ajoute les 7 mitzvot des chachamim qui ont été ajoutés. Nous arrivons au Begimatria Keter, nous arrivons à la valeur numérique. 613 plus 7, ça fait... Bravo! Oui, ça fait 620. Keter. Qu'est-ce que c'est Keter? C'est la couronne. Shiuritson Ayin Baruchu. Qu'est-ce que c'est Keter? Ça représente la volonté suprême, supérieure d'Akadosh Baruchu, qui dépasse ce qui se passe dans le cerveau, dans l'intellect. Amelubash Bechormato Idbarech, qui est habillé dans la chorma, la sagesse du Saint béni soit-il. Amuchadot Beorinsov Baruchu Betachlit Eichud, qui sont en unicité totale avec la lumière et le reflet. De l'infini du Saint béni soit-il. Betachlit Eichud, au top du top du top de cette unicité-là. Vachem, Bechorma Yasadaretz, on sait que Dieu, c'est avec ce sagesse qu'il a fondé ce pays, cette terre-là. Pas seulement qu'il a fondé, qu'il fait tenir cette terre-là. Et par quoi on peut faire tenir cette terre-là, ce monde-là? Hi, Torah Shebalpe, c'est ce qu'on appelle la Torah orale. Pourquoi la Torah orale? La Torah orale, vous savez ce que c'est? C'est le Talmud, c'est la Mishnah, c'est la Halacha, c'est la loi, c'est tout ce que nous étudions, qui nous permet de comprendre la Torah écrite. Des Navka, Michochmaïla, parce que cette Torah-là, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de la sagesse suprême. Zohar, comme il est dit dans le Zohar, des Abba Yassad Barta. Abba, qu'est-ce que c'est Abba? On sait que Abba, c'est la notion de. Ça se dit Abba, c'est le père. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de la manière qu'il y a le père, il y a la mère. Il y a Abba, il y a Ima. Abba, c'est ce qu'on appelle Chorma, la sagesse, la première séphira. Bina est représenté par Ima. Abba, lui, va donner naissance à Berata. Qu'est-ce que c'est Berata? C'est ce qui va naître, ce fils-là. Qu'est-ce que c'est ce fils-là? C'est Malchut, la Torah, chez Baal-Pé. C'est ce qui va naître, qui va être engendré par cette base-là qui est Abba. Vous connaissez le Rav Mendel Futerfas, qui est la fille Barata. Barata, c'est la fille, si je ne me trompe pas. Rav Mendel Futerfas a raconté comme ça qu'à l'époque, Rav Mendel Futerfas c'est un grand tzaddik, un grand chassid du rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi de Lubavitch, le beau-père du rabbi actuel, rabbi Menachem Mendel. En Russie, il a donné sa vie pour diffuser la Torah et la mitzvot. C'était très compliqué d'accomplir la Torah et la mitzvot. Ils jouaient leur vie. Et pendant cette période-là du communisme, il n'y avait pas de livre pour étudier, il n'y avait pas de livre pour faire la tefila. Puisqu'on ne pouvait pas le partager, on ne pouvait pas le diffuser, on ne pouvait même pas imprimer. Donc on le faisait en cachette. Et un jour, il a croisé un chassid qui s'appelait Reb Shlomo. Reb Shlomo, qui rentre dans une synagogue et qui trouve la balle dans la Geniza. Vous savez ce que c'est la Geniza? La Geniza, c'est que quand on a un livre saint et qu'on ne peut plus s'en servir parce qu'il est un petit peu abîmé, alors il y a une gdoucha, il y a une sainteté sur les objets. Les objets avec lesquels on accomplit la Torah et les mitzvot. Ils gardent une sainteté, on ne peut pas les jeter à la poubelle. Donc quand il y a des mots des Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les enterrer dans la terre, on les enterre. On appelle ça la Geniza. En attendant, on le met dans des petits cartons comme ça qui s'amoncellent et jusqu'au jour où on les met à la Geniza. Maintenant, lui, il va dans cette synagogue-là, il prend des pages comme ça qu'il voit dans la Geniza, dans cet endroit-là, et puis il les met tous ensemble, il les relie l'un avec l'autre. Le Rav Mendel, il le regarde comme ça, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je suis en train d'étudier, je relis ces pages-là pour étudier dedans. Il dit, mais comment?
Tu prends une page d'un livre, une page d'un autre livre, un traité du Talmud, une page de Mishnah, de Chumash, tu mets tout ça en même temps, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de suite. C'est pas du tout un livre que tu es en train de créer. Il a regardé comme ça, il lui a dit, je vais t'expliquer une chose. Pourquoi est-ce qu'on étudie la Torah? Pourquoi est-ce qu'on étudie la Torah? Parce que c'est intéressant, parce que c'est intelligent, parce que c'est intellectuellement poussé, parce que c'est philosophiquement intéressant? Pas du tout. La Torah, c'est pas juste de la philosophie. La Torah, c'est quelque chose de concret. La Torah, c'est ce qui me permet de me connecter avec la sagesse divine d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il a mis sa sagesse dans la Torah. Quand j'étudie la Torah, je dépasse mon intellect. L'outil qui m'a été donné, c'est l'intellect. Donc, avec l'intellect, je me connecte avec ce qu'il y a dans la Torah. Parce que je la comprends. Mais je comprends quoi? Je comprends une idée. Et cette idée, c'est quoi? Cette idée, c'est l'intellect de Dieu qui s'est mis dans cette idée-là. Donc, peu importe si la première page, elle me parle de Talmud, et la deuxième page, elle me parle de Chumash, ou la troisième page, elle me parle de Zohar, de Kabbalah, c'est pas grave, je peux les relier tous ensemble. Parce que ce qui m'intéresse à moi, c'est de me connecter à Dieu. Voilà ce qu'il lui a répondu. En fait, en réalité, l'essentiel, c'est pas juste ma compréhension à moi. C'est plus que ma compréhension, c'est parce que grâce à cette compréhension, je vais réussir à me connecter. Je me connecte au divin, je me connecte à l'infini. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ce que nous allons recevoir dans la Torah. Vous savez que la bénédiction qu'on fait quand on reçoit la Torah, c'est quoi? On demande à Kadosh Baruch Hu de se révéler, d'être cette source de bénédiction. On attire vers nous l'infini du Saint béni soit-il, qui se révèle à travers Noten HaTorah. Dieu nous donne la Torah. C'est pas qu'il nous a donné la Torah il y a plusieurs millénaires. La Torah, il nous la donne tous les jours. Vous imaginez, c'est de cette façon-là qu'on le dit. Baruch ata Hashem, noten à Torah. Baruch haba, mon ami, Baruch haba, Baruch haba. Noten à Torah, ça veut dire qu'à chaque moment, Dieu nous donne la Torah. Quand on étudie la Torah, Dieu nous la donne maintenant. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? On devrait se lever, danser. Hein, allez-y, si vous êtes à la maison, allez-y, dansez. Si vous êtes au travail, dansez. Vous pouvez le faire. Bah oui, c'est le moment, c'est le moment. Oui, parce que ça veut dire que Dieu nous donne la Torah tout de suite. Quand on étudie la Torah, ou pas d'ailleurs, parce qu'on le dit dans les bénédictions, Baruch Hashem, noten la Torah, tu me donnes la Torah. Pourquoi on ne dit pas Natan la Torah? Tu nous as donné la Torah. Non, tu nous donnes la Torah. Ça veut dire en réalité, c'est ce qu'il lui répond. Il lui dit, mais moi, c'est pas grave s'il n'y a pas de rapport entre les deux pages que je suis en train d'étudier. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? La lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle à travers l'étude de la Torah. Donc dans chaque mot que je vais prononcer, je me connecte avec Dieu. En conclusion, la Shrina qui réside dans ce monde-là, elle réside par l'intermédiaire de l'enceinte du Saint des Saints. Et ce Saint des Saints-là n'est pas le même à chaque époque. En fonction des époques que nous vivons, il y a un fameux Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, cet endroit qui est le plus particulier, le plus saint du monde. À l'époque du premier temple, la Shrina, la présence divine, elle se trouvait où? Dans les tables de la loi qui se trouvait où? Dans le Saint des Saints. Et il y avait le niveau le plus élevé de ce rayonnement et de cet infini du Saint béni soit-il qui se révélait. À travers quoi? À travers le niveau de Malchut, la séphira de Malchut, du monde de Bria. Ça veut dire, ça passait par Atzilut et ça s'arrêtait à Bria. Au deuxième temple, le Aaron Abérit, nous l'avons dit, il a été enterré par le roi Yoshiahu, qui a eu peur, juste avant d'ailleurs. Il a fait à l'époque du premier Beth Amikdash, puisqu'il avait duré 350 ans. Mais il savait qu'il allait avoir l'exil et qu'il allait avoir le Beth Amikdash, nous l'avons dit tout à l'heure, donc il a décidé de l'enterrer, de le cacher. Donc on arrive au deuxième temple qui est construit par Koresh, il n'y a plus de Saint des Saints. Il n'y a plus de Saint des Saints parce qu'il y a un Saint des Saints, mais il n'y a plus les Luchot Abérit qui sont dans le Aaron Abérit. Il n'y a plus ces tables de la loi. C'est la raison pour laquelle la Shrina, la présence divine, n'est pas aussi présente que dans le premier temple. Mais il y avait quand même une forme de Shrina, il y avait quand même une résidence de Dieu. Et ça se passe comment? Par l'intermédiaire de la séphira de Malchut, au niveau de Malchut, du monde de Yetzira. Donc premier temps, on s'est arrêté au monde d'Atzilut qui arrive jusqu'à Malchut de Bria. Au deuxième temps, on arrive de Malchut de Bria et on passe jusqu'au Malchut de Yetzira. Destruction du temple, malheureusement. Et là, la Shrina, où est-ce qu'elle se trouve? Dans l'étude de la Torah. Ça veut dire quoi? Malchut de Asiya, le monde de l'action. La séphira de Malchut qui est toujours ce moyen de transmission, ce niveau-là de Malchut, qui lui va permettre le reflet, qui va être l'intermédiaire de ce dévoilement de la sagesse, de la présence divine et de son rayonnement, de sa vitalité, à travers les actions, à travers l'étude de la Torah, à travers tout ce que nous faisons. C'est l'expression même de la sagesse de Dieu dans le monde de l'action. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On terminera avec cette idée-là. Les Chachamim nous parlent souvent de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est justement nous parler de ce que les Chachamim nous disent. Les Chachamim, ce qu'ils nous disent, c'est l'étude de la Torah.
Donc quand on étudie la Torah, nous avons un double mérite. Première chose déjà, on se rattache à la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, de l'infini du Saint-Béni soit-il. Deuxième chose, on devient nous-mêmes des ambassadeurs d'une forme de vitalité, parce que quand on étudie la Torah, on permet à une forme de rayonnement, à une forme de vitalité suprême, de se révéler et de descendre dans ce monde-là. Et cette vitalité qu'on apporte, on l'apporte où? On l'apporte à soi-même, on l'apporte à ses proches, on l'apporte à son peuple, mais on l'apporte à tout le monde qui nous entoure, à toute l'humanité tout entière. Quand on comprend la Torah, vous savez ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle il faut utiliser chaque moment que nous avons pour étudier la Torah. Parce qu'on crée des outils, on crée des processus, on crée des mises en mouvement, si on veut, de vitalité, de positif et de bienveillance sur cette terre-là, dans notre vie et dans l'humanité tout entière. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette année, en espérant que tous ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction et de protection pour tout le Ham Israël, partout où il se trouve, que Kadosh Baruch Hu nous délivre, qu'il nous envoie le Beth Amikdash, qu'on puisse vivre la présence de Dieu de manière révélée et dévoilée, ici-bas sur Terre, et qu'on puisse étudier notre prochain cours sur l'esplanade du Har HaBayit, du mont du Temple, avec le Beth Amikdash, avec le Mashiach, qu'on pourra chanter et danser avec tous nos êtres proches, et que ces mots-là soient une source de bénédiction également pour toutes les personnes qui sont malades et qui ont été touchées par tous ces événements-là. Que Dieu vous bénisse, et continuez à faire des bonnes actions, préparez-vous à la fête de Shavuot. Et bien sûr, rappelez-vous ce que le Rabbi de Lubavitch nous disait, c'est la seule façon de nous protéger. Il faut que chacune et chacun d'entre nous, on se parle tous ensemble, hein, tous présents là maintenant, ou même en replay, qu'on prenne un engagement et qu'on se dise, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon entourage? Quelle est la personne que je vais pouvoir encourager à faire quelque chose de plus pour la fête de Shavuot? Aller à la synagogue, écouter les 10 commandements. Il faut qu'on se dise que notre frère juif, on doit l'encourager. De quelle façon je vais pouvoir l'encourager à respecter un petit peu plus le Shabbat? On doit se sentir responsable. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à la délivrance. Que chacun se sente responsable et se dit, je vais trouver une solution pour celui qui est proche de moi, quelqu'un de ma famille, un voisin, moi je vais aller taper à la porte et je vais lui dire, allez, tu viens chez moi à la maison pour manger. On a le droit de le faire, Monsieur Macron nous l'a permis. Tu viens avec moi pour le repas. Une personne ne peut pas se déplacer, on va lui apporter un petit paquet. On va lui apporter un peu de bienveillance, un sourire. Hein, voilà. Bon, vous avez compris le message. Allez, Kol Touv, que des bonnes choses et une bonne journée.